Abidjan, qui célébrait le premier anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dès l'ascension de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, les pouvoirs publics ont senti la nécessité d'organiser les acteurs économiques et d'établir avec ceux-ci un dialogue dans un cadre formel. Ainsi, des assemblées consulaires ont été instituées par le décret numéro 60-340 du 28 octobre 1960 portant institution des assemblées représentatives des intérêts économiques en Côte d'Ivoire. Sur cette base, la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire a été créée par le décret numéro 64-21 du 9 janvier 1964 portant création de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Véritable instrument de représentation des intérêts agricoles, la Chambre d'agriculture a fonctionné avec une seule Chambre d'agriculture jusqu'à ce que le décret de 1964 soit modifié en 1994 par le décret numéro 94-146 du 17 mars 1994 portant réorganisation des chambres d'agriculture tel que modifié par le décret numéro 96-898 du 13 novembre 1996. Le décret de 1994 a innové en ajoutant aux missions consulaires des missions de développement. Il a ensuite institué, en plus de la Chambre nationale d'agriculture, des chambres régionales. Régi par la loi numéro 60-340 du 28 octobre 1960 portant institution des assemblées consulaires représentatives des intérêts économiques en Côte d'Ivoire, les chambres d'agriculture sont des organes professionnels, consultatifs, représentatifs et promotionnels des intérêts des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités du secteur agricole. Elles participent au développement du monde agricole et constituent l'interface entre l'administration et les secteurs publics et privés agricoles. Elles ont des missions consulaires et des missions de développement. Dans la mission consulaire, il y a la mission ascendante qui est dirigée vers l'État, le pouvoir public. Dans ce rôle, les chambres d'agriculture sont comme un appendice des pouvoirs publics, c'est-à-dire donc une structure pour conseiller le pouvoir public dans la mise en œuvre des politiques nationales agricoles. Dans le conseil descendant est dirigé vers les ressortissants des chambres d'agriculture. C'est le conseil qui consiste à encadrer, accompagner les professionnels du monde agricole. Ça, ce sont donc les missions consulaires qui sont donc conférées à la chambre d'agriculture. Et ensuite, il y a la mission de développement qui a été conférée à la Chambre d'agriculture à travers la réforme de 1996 qui a ajouté au Code des chambres d'agriculture, en plus de la mission consulaire, des missions de développement, c'est-à-dire donc d'accompagnement du monde agricole dans le sens de la mise en œuvre des politiques nationales. Toutes les interventions s'expriment à travers diverses missions d'expertise, de conseil, de formation, de recherche, de développement et contribuent à l'émergence des organisations professionnelles agricoles. Comité de pilotage et de restructuration. Les chambres d'agriculture ont fonctionné normalement jusqu'à ce que des dysfonctionnements aigus interviennent au niveau de la Chambre nationale, amenant le gouvernement à mettre fin au mandat des membres, des élus et à mettre en place un comité de restructuration par le décret numéro 2001-107 du 15 février 2001. Un comité qui est composé de deux parties. Un comité présidé par un représentant du ministre de l'Agriculture président, un représentant du ministre de l'Économie, un représentant de l'inspection générale du ministère de l'Agriculture, un représentant des OPA du Nord et un représentant des OPA du Sud. Et puis une autre entité, la cellule d'exécution. Le comité prend appui, c'est ce que les thèses disent, le comité prend appui sur une cellule d'exécution présidée ou dirigée par un secrétaire exécutif. Également, cette cellule d'exécution est composée de 5 membres. Voilà le statut donc du comité de pilotage de restructuration. Quelles sont les missions donc de ce comité? 5 missions essentiellement
ont été donc établis dans la feuille de route du comité de pilotage depuis 2001. La première mission, c'était de dresser la situation patrimoniale et financière de la Chambre d'agriculture. Ce qui a été fait, c'est-à-dire quand nous arrivions, c'est-à-dire un inventaire du patrimoine a été fait, une dette de plus de 1,5 milliard avait été donc identifiée, qui à ce jour ont été tous payés grâce à l'appui de l'État. La deuxième mission, c'était de proposer des tests pour les nouvelles chambres d'agriculture. À ce niveau, nous avons proposé des tests à la signature du gouvernement. La troisième mission, c'est-à-dire c'est la gestion des affaires courantes. Nous avons, dans la mesure des possibilités qui étaient donc données au comité de pilotage, essayé d'être présent dans tous les maillons donc, de l'économie agricole nationale, que ce soit au niveau de la mise en œuvre des OIA en gestation, qui vont constituer en aval donc, le collège de l'Assemblée générale des chambres d'agriculture. Nous avons été donc associés à tous les niveaux pour la mise en œuvre de ces OIA. Nous sommes aussi associés à tous les niveaux par les pouvoirs publics, que nous tenons vraiment à remercier. Au niveau de la politique nationale, tous les grands enjeux sont faits avec nous, que ce soit au niveau des programmes transversaux comme le FIRCA, comme la mise en œuvre de la politique nationale du riz. En tout cas, tous les programmes nationaux d'envergure sont faits avec l'accompagnement, avec la présence en amont de la Chambre d'agriculture, dans la perspective de la mise en œuvre finale de la Chambre avec des élus. La sensibilisation des acteurs, qui est la quatrième mission, à la nécessité de la mise en place des chambres d'agriculture et à la nécessité de s'approprier les missions de la Chambre d'agriculture. Je pense qu'à ce niveau, nous avons eu une approche participative dans tout ce qui nous a été confié dans le cadre de la restructuration. Quand nous avons été nommés, nous avons créé un groupe de travail constitué par les acteurs de toutes les filières. Toutes les réflexions, toutes les actions qui sont faites le sont avec tous les acteurs de toutes les filières, de sorte à créer les conditions de la Chambre d'agriculture définitivement constituée de demain. Donc ce groupe de travail existe, que ce soit pour faire des activités ponctuelles, que ce soit pour mener des réflexions. Nous avons donc mis ce groupe de travail vraiment conduire les travaux de la restructuration. Ensuite, nous avons pour assurer un maillage suffisant du territoire, nous avons choisi des points focaux à l'échelle du pays. Il y a 31 régions, 2 représentants par région, ce qui nous fait 62 délégués régionaux que nous avons désignés et qui sont à travers le pays et qui sont nos relais sur le terrain, qui nous font remonter les informations, de sorte que vraiment, même en état de restructuration, nous avons un maillage suffisant du territoire qui nous permet d'apprécier la réalité économique, agricole de notre pays. La région du Bocani. Le sujet de ce pays repose sur l'agriculture, comme tout le monde le dit. Et avec le conseil du ministre, c'est de faire une réunion dans les différentes régions, expliquer le bien fondé de ce que nous devons faire, le regroupement des producteurs pour que cette filière-là, les différentes filières puissent se développer à l'instar des autres pays d'Afrique. L'économie se repose sur l'agriculture, c'est vrai. Nous sommes les pions. Moi qui vous parle là, je ne suis jamais allé à l'école. Ça fait 39 ans d'expérience dans le monde rural. Et je sais qu'à partir d'ici, dès que j'arrive, je commence à frapper la porte des vrais producteurs pour venir à la chambre de l'agriculture parce que c'est à nous. La chambre de l'agriculture, c'est pour nous. C'est nous les agriculteurs et agricultrices qui peuvent donner la valeur à la chambre. Nous sommes prêts, nous agriculteurs, parce qu'au fond, on le dit et c'est vrai, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais
l'émergence de la Côte d'Ivoire va reposer encore pour plusieurs dizaines d'années sur l'agriculture. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous de répondre aux défis de la production, de la productivité, mais aux défis de la sécurité alimentaire. Ça a permis vraiment de percer le Sud Comoé, voir, connaître les valeurs réelles des braves paysans. Parce qu'il faut dire que le Sud Comoé, c'est une région vraiment très riche dans le domaine de l'agriculture. Voilà, et c'est tourné en tant que point focal. J'ai entrepris, m'ont permis vraiment de découvrir réellement les potentialités vraiment dans le domaine de l'agriculture. Messieurs, voilà, la région du Poro. En ce qui concerne la 5e mission, c'est-à-dire donc la mission de sensibilisation des partenaires techniques et financiers, je pense que le travail se fait très bien à ce niveau également, parce que ce soit au niveau de nos initiatives propres, c'est-à-dire nous avons eu une idée, la boutique paysanne, on a vu un accompagnement à une échelle donc assez importante de cette initiative par les partenaires techniques et financiers. Et tout ce qui concerne donc les activités de la Chambre d'agriculture, je pense que les partenaires techniques et financiers sont sensibilisés, sont intéressés, que ce soit, pour ne pas citer certains et en exclure d'autres, que ce soit la BAD, la FAO, l'AFD, l'Union européenne. En tout cas, aujourd'hui, au niveau de la sensibilisation des partenaires techniques et financiers, dans l'appropriation des activités de la Chambre, je pense que la sensibilisation est assez suffisante. Les partenaires techniques et financiers savent qu'il y a un outil qui est vivant, qui n'a jamais été dissout, qui est là, qui est la Chambre d'agriculture, et que les partenaires sont prêts à accompagner cette institution dans son aventure, dans l'intérêt des professions agricoles et des professionnels agricoles. Et donc, nous sommes vraiment optimistes à l'idée que les chambres d'agriculture bientôt en place vont avoir un accompagnement suffisant de ces partenaires techniques et financiers qui vont vraiment financer ces activités. Comme je le dis, c'est l'unique institution au niveau de la nation, au niveau des tests qui existent, qui crée vraiment la solidarité et qui règle définitivement le problème de la représentativité. La Chambre d'agriculture a un bel avenir, je pense, devant elle. Si les professionnels commencent à s'approprier leurs outils, si les professionnels commencent à croire en leurs outils et se donnent les moyens de mettre en œuvre toutes les missions qui sont les leurs, c'est-à-dire dans la mission de conseil et la mission de développement, parce que qui mieux que soi-même peut assurer son propre bonheur. Toutes les missions qui nous avaient été confiées dans le cadre de la restructuration sont achevées. Nous sommes pratiquement à la fin de la réflexion sur les tests. Les tests sont en train de circuler au niveau des différents ministres. Donc, la restructuration sera bientôt terminée par la volonté donc, des pouvoirs publics et par le travail que nous avons fait au niveau de toutes les missions qui étaient déclinées sur le tableau de bord. Donc, professionnels du monde agricole, votre institution sera là sous peu, mais il vous appartient de lui donner l'animation pour mériter donc le respect des pouvoirs publics qui ont voulu créer ces institutions, ces outils de développement, ces outils consulaires pour vous. Donc vraiment en perspective, c'est ce que je voudrais demander au monde agricole en général, qui a longtemps souffert de l'absence d'un outil comme la Chambre d'agriculture. Dans un pays à vocation agricole, la Chambre d'agriculture devait être la locomotive des chambres consulaires, mais le constat est tout autre. Les chambres d'agriculture sont vraiment à la remorque, comme si nous n'étions pas dans un pays agricole. Ceci n'est pas normal. Bientôt, il faut transformer, changer cette donne-là. Et je compte sur vous pour changer cette donne, c'est-à-dire de faire de la Chambre d'agriculture la locomotive des chambres consulaires en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique.
Les chambres d'agriculture au service des agriculteurs et du monde agricole.